Hello, hello, bienvenue sur Garth Therapy, un nouvel épisode. On est jeudi, on n'est pas du tout mardi notre jour, mais vous me connaissez, c'est vraiment random et c'est vraiment genre, voilà. D'ailleurs, j'ai 30 ans, attendez, je vous ai tabassé la tête toute ma vie avec ça. Et en fait, c'est mon podcast après mon anniversaire ou quoi? Ou j'en ai fait un? I don't know. J'ai fait un podcast sur les 30 ans, mais j'avais pas encore 30 ans. Là, c'est bon. J'ai 30 ans. C'est bon. On peut passer à autre chose. Vais-je commencer à parler de la quarantaine? Non, je rigole. Je me laisse encore 6-7 ans avant de commencer à vous saouler avec ça. Mais je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Garth Therapy. Life Update, on adore ça. Bah écoutez, tout va bien, à part que je suis en SPM, d'où pour celles qui regardent la version vidéo sur YouTube, c'est pour ça que j'ai mes lunettes comme ça et que je suis en mode fâchée. C'est parce que je suis en SPM et j'avoue que je fais que pleurer tous les 20 minutes. Pour un oui, pour un non. Je me dis, tu sais quoi, ma belle, tu vas faire ton podcast, ça va t'aider, tu vas pouvoir te défouler, tu vas réfléchir avec tes garces, ça va aller beaucoup mieux. Il y a Nathaniel, pour celles qui savent pas, j'ai un chat qui est mon compagnon, mon colocataire, que j'aime très fort, Nathaniel, et je sais pas pourquoi, il a décidé d'être le chat le plus lourd du monde, alors que c'est un amour. Il fait exprès du bruit quand je commence le podcast. Donc voilà. Nathaniel, moi et toutes les garces de France sont à l'œil. Sois sage, s'il te plaît. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, ma life update, c'est la rentrée se passe bien, j'espère que vous aussi. Je sais pas trop c'est quoi votre mood. Moi franchement ça va, à part qu'en ce moment j'ai tellement froid à Paris. Genre, regardez Nathaniel, regardez. Je me lève, il arrête. Nat, genre, il fait rien, genre, il y a pas de... Il gratte le tapis en fait. Le fou du bus. En ce moment, bah, j'ai très froid. Voilà, autant vous dire que j'ai très froid en ce moment à Paris. Je trouve qu'il fait particulièrement froid, donc ça me gonfle un peu. Mais ça va. Niveau taf, j'aime trop. J'ai eu ma première collab écrite parce que pour celles qui écoutent ce podcast et qui me connaissent pas, moi c'est Amal Tahir, donc je suis créatrice de contenu. Je sais les présentations c'est chiant et tout, mais en vrai il faut qu'on se connaisse quand même si on va être intime dans le podcast. Donc je suis créatrice de contenu. Donc je suis sur les réseaux, mais l'essence de mon métier, c'est évidemment que je suis la host de ce podcast, cette émission Girls Therapy, qui est une émission de développement personnel, mais très spicy. C'est-à-dire que j'analyse, enfin c'est un peu ma life de trentenaire à Paris, toutes les questions que je me pose au quotidien, mes amitiés, mes mecs, mes crushs, mes ex, ma vie, mes questionnements sur la vie. Voilà, j'estime pas du tout être une gourou du dev perso, c'est pas du tout moi. Mais par contre, j'aime le fait de pouvoir dire ce qui se passe dans ma tête et me sentir moins seule. Et du coup, voilà, je donne un peu mes points de vue. Dans la vie, je suis sexologue aussi, donc c'est mon métier. Je suis sexologue clinicienne, mais c'est pas quelque chose dont je parle spécialement sur les réseaux parce que je le fais vraiment à côté. Je suis écrivaine, donc j'écris mes articles, j'écris plusieurs livres, 5 aujourd'hui. Et maintenant, j'écris pour des marques aussi. J'ai été engagée par une marque pour écrire sur Substack. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu des newsletters slash blog slash articles. Et du coup, j'ai écrit pour eux et j'ai trouvé l'expérience juste incroyable. J'adore écrire, j'adore que ça prenne de plus en plus place dans ma vie. J'écris tout le temps, tous les jours, et j'écris tellement que j'ai créé une marque de papeterie qui s'appelle Papier Stiletto. Stiletto qui veut dire talon aiguille en italien, puisque j'ai vécu en Italie pendant 20 ans. Donc, enfin 20 ans, j'abuse, 18, 17, 18. Voilà. Et du coup, voilà, je fais un peu tout ça dans la vie, donc c'est un peu un melting pot, mais au final, ça tourne un peu autour de, oui, l'empowerment, le fait d'être une petite life girl next door, en fait, ma vie, Paris, la trentaine. J'aime bien comparer souvent à Carrie Bradshaw parce qu'elle écrit, elle parle de mecs et je me reconnais vachement. Donc voilà, détendez-vous et on va passer une petite heure ensemble. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai l'impression que j'ai oublié des trucs. Non, c'est bon. De toute façon, vous apprendrez à me découvrir. Et du coup, dans la vie, bah, c'est pour ça que je fais toujours un petit life update à mes garces au début. Dans la vie, bah, j'ai évidemment des collabs avec les marques et j'adore mes collabs préférés. C'est vraiment tout ce qui est talk, conférence et j'adore, j'ai vraiment un faible pour l'écriture et j'avais jamais eu de collab écrite. J'avais jamais écrit pour une marque. Et du coup, cette marque new-yorkaise m'a proposé de le faire. Et j'étais en mode, oh my god, I love it. Je suis trop contente. Ça m'a vraiment fait sauter au plafond quand j'ai vu le mail parce que
c'est une passion en fait, et c'est ce qui me fait sentir le plus heureuse et vivante, c'est d'écrire. Je pense qu'on devrait tous écrire et je vous pousse tous à écrire parce que tout ce qui est sur le papier n'est plus dans vos têtes et pour les overthinkers, c'est vraiment la vie. Bon, bref, assez parlé de moi. J'ai voulu faire le podcast aujourd'hui, Analyse Love is Blind France, parce que je trouve que cette saison, elle est pépite, il y a tellement de choses à dire. Alors, évidemment, mon but n'est pas de tacler les gens, moi je veux vraiment analyser plutôt les profils amoureux, les matchs, etc. Donc, si un participant, une participante tombe par là, le prends pas personnellement. Moi, mon but, c'est pas du tout de critiquer la personne, je ne connais personne dans cette émission, c'est vraiment analyser le profil amoureux, les matchs, etc. parce que ça m'intéresse et c'est vraiment une passion dans la vie pour moi d'analyser. Mais le prenez pas personnellement et si je dis un truc avec lequel vous n'êtes pas d'accord, envoyez-moi un DM et on fera un podcast ensemble parce que je suis très ouverte à tout ça. Putain, Nathaniel, t'as mis tous tes poils sur ton micro, ma star. Donc voilà, je vais me servir de l'eau, évidemment, bien sûr. Attendez, on est dans le JT de 20h ici. ASMR eau, vous aimez bien ou pas? Attendez. Ça fait de l'ASMR eau, wesh. Attendez. Non, je serais... Mais vous imaginez de la SMR à mal? Quitte ce bâtard. Il pue la merde, ton mec. C'est de la merde. Il te traite pas assez bien. Tu mérites mieux. Ouais, bref. Je me calme. La folle du bus. Non, mais ça va trop loin. Bref, et du coup, mon analyse Love is Blind n'est que basée sur mes propres pensées. Voilà. Et évidemment, j'adore Love is Blind. Mais pardon, c'est tellement genre... Oh merde, je me suis salie. C'est tellement hétérocentré. C'est vrai qu'on aimerait bien voir autre chose aussi. Ça serait pas mal parce que pour l'instant, ça reste assez basique. Donc voilà. Euh, donc voilà, pour ça, je vous renvoie à ma copine Claude Emmanuel qui en a parlé en story. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est assez basique, c'est-à-dire voilà, couple hétéro, machin, j'en 6. Donc c'est vrai que c'est intéressant c'est vrai que c'est assez basique quand même, mais c'est bien, on va explorer déjà ce qu'il y a là. Je vais donner mon avis. Donc j'ai pris mon téléphone, les filles, parce que en fait, sinon attendez, parce que sinon j'oublie leur nom et tout ça. Alors, on va commencer par quelqu'un que j'aime beaucoup ou pas, je sais pas. Ok, alors. Putain, on en a à faire, hein. On va passer un bon moment ensemble. J'espère que vous êtes à la salle ou dans votre canapé et que vous avez le temps. Alors, cette saison de Love is Blind, de manière générale, moi j'ai trouvé que les gens étaient iconiques, que c'était en termes d'inclusivité, il y avait des rebeux, des personnes noires, des personnes asiatiques, j'ai trouvé ça très cool parce que moi pour suivre Love is Blind UK US, j'ai eu très peur que Love is Blind France soit vraiment le bal white house un peu en mode voilà, et du coup j'étais un peu inquiète et finalement j'étais assez contente parce que je trouve que le cast il est bien. Les gens sont sympas, ils ont des beaux métiers, ils sont là, tac tac. J'ai trouvé ça cool. Par contre, il y a trop de trucs à dire sur leur rapport à l'amour, ou en tout cas aux relations. Je pourrais peut-être pas parler d'amour, mais je pourrais peut-être parler de leur relation au dating et aux relations. Alors, par qui je vais commencer? Je vais commencer par Tatiana et Yannick. Alors, moi, Yannick, quand... Il s'appelle Yannick, hein? Ouais. Yannick, quand je l'ai vu, je me suis dit, j'adore le profil. Mec assez indépendant, il s'habille bien, il a l'air vraiment, tu vois, de sentir bon, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça se voit que c'est un mec, il a de la discussion, il papote, il machin, il est vraiment cool. Mais par contre, c'est vrai que j'étais en mode, je vois pas trop le match avec Tatiana. Tatiana, que j'adore, elle est fraîche, elle est belle, elle est indépendante, elle a énormément de qualités. Mais par contre, je trouve qu'elle a, en tout cas de ce qu'on a vu des épisodes, je trouve qu'elle a vachement un profil dépendante affective. C'est-à-dire que au début, par exemple, Tatiana avait très peur que les hommes aient peur du fait qu'elle ait un enfant. Mais en fait, à aucun moment. En fait, je trouve que dans le dating, ça change tout comment tu présentes les choses. Et je trouve qu'elle le présente d'une manière où ça fait déjà peur. Parce que, non, Nathaniel, pas le canapé. Psh, psh, et caca. Je trouve que elle le présente d'une manière, voilà, j'ai un enfant, mon Dieu. Mais non, j'aimerais trop avoir Tatiana sur le podcast, j'ai trop de choses à lui demander, mais genre non, tu n'as pas à avoir honte d'avoir un enfant. Tu es une femme de 39 ans, même si par rapport à son âge, j'ai trouvé que la relation avec son âge, elle était vraiment pas saine, elle était en mode, bon, bah voilà, j'ai 39 ans, il n'y a pas de honte. En fait, ça change tout pour moi en date, la manière dont tu dis les choses. J'ai 39 ans, oui, voilà, et j'ai un enfant.
J'ai 39 ans et j'ai un enfant dont je suis super fière, machin. Tu vois, genre la manière dont tu dis les choses, c'est tellement important. Et le fait qu'elle se auto-jugeait avant que les autres la jugent, je trouve que ça met tout de suite un froid et c'est un peu une angoisse, tu vois. Donc au début, quand j'ai vu un peu la phase de dating entre Yannick et Tatiana, je me suis dit, ouais, il y a un beau match. Il y a un très beau match. Et même le reveal, genre physique, etc., ça se voyait que ça matchait. Tu vois, ça se voit que quand ils ont fait des galipettes, ça s'est très bien passé. Parce que ça se voit qu'il y a une alchimie, il y a un truc qui se passe. Mais par contre, pour moi, ces deux personnes ne parlent pas du tout, la même langue. Du tout. Pour moi, Yannick, je le vois un peu plus genre bobo, nanani, je lis limite le journal, Le Monde, tout ça. Là où Tatiana, je l'imagine plutôt moins bobo, en fait. Tu vois, je l'imagine lire plutôt genre Psychology of Money, Empowerment, tu vois. Et du coup, je suis un peu en mode, j'ai l'impression que c'est deux mondes différents qui se... Et je comprends pas qu'ils l'aient pas senti dans les capsules. Ça, j'ai pas compris. J'ai l'impression qu'ils ont pas senti qu'ils avaient vraiment cette DA très différente. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, lui, je le vois vraiment en mode bobo, tu vois, genre du 11e, genre bobo qui boit des matchas, et elle, je la vois plutôt genre espresso, tu vois ce que je veux dire? Donc j'étais un peu en mode, ok, genre lui, je l'imagine en vélo, et elle, je l'imagine en Range Rover, tu vois, j'aime les deux, hein, j'adore les deux DA, mais c'est vrai que j'ai pas compris la DA. Euh, et donc voilà, je trouve que les insécurités de Tatiana ont vachement pris le dessus, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression que... et bien en fait, elle s'excusait avant de mettre un pied dedans et qu'elle s'excusait pour qui elle est, alors que la meuf, excuse-moi, elle est extrêmement indépendante, elle est extrêmement belle. Nathaniel, tu vois comment t'es aujourd'hui, t'es pas gentil avec maman en fait. Ça se voit elle a genre une aura, tu vois, mais je trouve qu'elle l'explore pas assez et elle se rend pas compte que elle est, et ça c'est l'erreur de beaucoup de femmes, elle se rend pas compte à quel point c'est une bénédiction dans la vie d'un homme. Elle n'a absolument pas à s'excuser d'avoir 39 ans, d'avoir un enfant, elle a pas à s'excuser. Donc j'ai trouvé que le match dans les capsules, il était bien, mais j'ai eu aussi vachement l'impression que Tatiana, elle voulait vraiment être choisie. Je dis pas, en fait, elle m'a assez étonnée parce qu'à la fin, c'est carrément elle qui a un peu annulé le mariage parce qu'elle a pas voulu essayer la robe. Mais au début, on a vraiment l'impression qu'elle veut rencontrer quelqu'un. Mais tu sais, c'est un peu l'énergie quand ta pote est sur Tinder, Hinge et tout, et qu'elle force, quoi. Alors qu'il n'y a pas de match et du coup, elle match un mec qui lui plaît un peu pour quand même se sentir un peu kiffée. Non mais aujourd'hui, tout le monde veut boycotter mon podcast. Il y a que des bruits bizarres qu'il n'y a jamais eu dans mon quartier. Donc il y a vraiment ce côté un peu, oh my god, genre, elle veut être choisie. Elle veut qu'on l'aime. Et vous allez voir que c'est le cas de quand même quelques profils. Je trouve vraiment qu'il y a tellement de travail à faire. Et justement, j'ai vraiment pas kiffé voir Tatiana se justifier. Je trouve qu'une femme comme elle n'a pas à se justifier. Voilà. Autre gros point choc de la relation Tatiana et Yannick, c'est le fait qu'il n'ait pas parlé d'argent dans les capsules. Ou bien, ils en ont parlé, et il y en a un des deux qui a pas donné la bonne version. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, il y a eu un choc après. Alors, Love is Blind, pour celles qui écoutent mon podcast mais qui ne regardent pas, il y a plusieurs étapes. Il y a la phase dans les capsules, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas. Puis, il y a la phase, ils partent en lune de miel, là, c'était au Maroc. Puis, ils habitent ensemble à Paris. Dans tous les Love is Blind, c'est comme ça. Et quand ils sont à Paris, ils leur donnent un appartement où ils cohabitent pour voir un peu la cohabitation. À ce moment-là, ils vont genre rencontrer les potes, la famille, machin, tu vois. Et après, il y a les essayages de mariage, il y a le notaire, les bagues, la robe. Et après, il y a le jour du mariage. Donc, il y a quand même quelques étapes avant d'arriver au mariage. Et Tatiana et Yannick, leur cohabitation, le chic-choc quand ils ont été chez le notaire, moi, de ce que j'ai compris, il devait signer un truc par rapport au notaire. Et lui, en fait, je l'ai jamais entendu dire Yannick qui voulait faire 50-50, parce que Tatiana, son non négociable à elle, c'est qu'elle veut pas faire 50-50. Elle dit dans un épisode, moi, je veux un homme qui puisse assurer financièrement si j'ai un problème avec mes sociétés ou quoi que ce soit. On le sait, l'entrepreneuriat, ça peut vite, tu vois. Et du coup, je l'ai pas entendu Yannick dire je veux faire 50-50 ou je suis pas d'accord, mais en même temps il a paniqué. Il avait un peu cette énergie, tu vois, quand tu vas en date au premier date et que le serveur arrive avec l'addition, il sort sa carte, mais il panique.
Tu le sens, tu vois. Alors qu'un mec qui paye genre oui, bien sûr, tenez, c'est très différent d'un mec qui est en mode ouais, bah oui, du coup par carte, hein, voilà. T'es en mode d'accord, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc Yannick, il avait un peu cette énergie de nanana et j'ai l'impression qu'il a eu honte de dire qu'il voulait faire 50-50. Alors que t'as le droit de le penser, t'as le droit de l'incarner. Après, c'est à la partenaire en face de toi de te dire si ça lui convient ou pas. Donc là, je suis en train de me dire, imaginons que Yannick, parce qu'il l'a pas dit qu'il voulait faire 50-50, corrigez-moi. Yannick voulait faire 50-50. Tatiana ne voulait pas. Pourquoi vous en avez pas parlé dans les capsules? Moi, c'est ma question, c'est pourquoi vous en avez pas parlé dans les capsules, puisque pour moi, c'est le B à bas, genre, c'est le B à bas. Moi, je suis dans les capsules, je mets un pied dans la capsule, je veux savoir ce que tu fais dans la... Attendez, mais c'est quoi les questions qui sont pour moi super importantes? Évidemment, le rapport à l'argent, le rapport, non mais je veux pas tout vous faire là, on va jamais s'en sortir, mais en tout cas l'argent, croyez-moi que je mets un pied dans la capsule, je demande. Oui, et toi, tu gagnes comment ta vie? C'est quoi ton métier? Est-ce que c'est stable? Ça fait combien de temps que tu es dans le même taf? Nanana, je voudrais tout savoir. Quelles études t'as fait? C'est important quand même de savoir, est-ce que si tu maries cette personne, est-ce qu'elle peut se retourner ou pas? C'est quoi ses expériences, soit académiques, soit professionnelles, en fait, tout simplement. Voilà, pour avoir un peu une vision. Parce que si un mec, il est peintre, et que ça marche bien depuis 10 ans, mais qu'il a fait quand même des études, parce que peintre, c'est pas très stable, et derrière, il a fait des études d'ingénieur, je sais pas, je dis ça random, bah ça rassure, tu te dis, ok, bah au moins, si cette personne n'a plus de travail en tant que peintre, en temps de crise dans la France de Macron, et ben au moins, elle a un diplôme corporate, en attendant que ça remarche pour lui, parce que je voudrais quand même voir mon partenaire dans son, ouais, je dirais dans son full bonheur de faire le taf qui l'anime vraiment. Donc voilà. Donc j'avoue que je n'ai pas compris tout ça. Par rapport à la mère de Tatiana, j'ai trouvé que ça a choqué beaucoup de gens parce que c'était pas un daron. C'est-à-dire que si ça avait été un daron qui avait parlé comme ça à Yannick, ça aurait beaucoup moins choqué. Je pense qu'il y a déjà un aspect culturel à comprendre chez les rebeux, les renois, etc. Il y a un certain truc du respect. Enfin, je dis pas que chez les blancs c'est pas ça, mais vous voyez, il y a un truc culturel vraiment très important. Donc, la daronne, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Moi, elle m'a pas choquée. En fait, dès qu'on voit une femme qui n'est pas souriante, qui ne va pas dans le sens du mec, c'est choquant. Oui, elle a été dure, mais je vous promets que si ça avait été un daron qui avait fait ça, les gens ne seraient pas autant choqués. C'est le fait que ça soit une femme qui incarne le côté matriarche, le côté chef de famille qui dérange pour moi. Parce que pour moi, pour moi, elle a été cash, elle lui a dit, écoute, t'as été chez le notaire, t'as pas signé. Pourquoi t'as pas signé? Et en sachant que moi, un énorme red flag de Yannick, c'était quand même qu'il l'a planté pour les parfums. Moi, vraiment, ça, je supporte pas. Pour moi, je ne suis pas ta priorité si tu te comportes comme ça. C'est-à-dire qu'on se dit, tu viens à telle heure et tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Et on la voit l'appeler, le machin. Et il n'y a rien de pire quand t'aimes quelqu'un et que là, tu te retrouves seul à l'activité seule. Quand j'ai prévu de faire l'activité seule, I don't care. Je vais la faire, mon activité seule. Moi, je fais énormément de choses seule. Mais bordel, vraiment de petits pois. Quand t'es en mode, t'as prévu un truc avec le mec que tu kiffes, la personne que t'aimes, et que là, la personne ne t'appelle même pas, c'est toi qui dois l'harceler pour savoir si machin, elle va arriver, si machin, et qui te dit non. Pardon, et moi ça me fait peur. Donc je comprends la mère de Tatiana, c'est-à-dire que je pense que de ce que j'ai compris dans le passif amoureux de Tatiana, c'est quelqu'un qui a quand même souffert avec les mecs, avec le père de son enfant. Donc j'ai l'impression, parce que quand elle a pas voulu essayer la robe de mariage, elle a dit je l'ai mise une fois, je l'ai un peu regretté, enfin je l'ai souffert et j'ai pas envie que ça recommence. Donc je pense que sa mère a voulu la protéger. Et oui, Yannick a passé un mauvais quart d'heure. Mais je vous promets que si c'était un daron qui avait réagi pareil, on n'aurait pas du tout été autant choqués. Pour moi, elle a défendu sa fille, elle a défendu les intérêts de sa fille. Les mères, les femmes, elles n'ont pas toujours à être souriantes et toujours être... C'est juste une femme qui n'est pas dans le mal gaze, dans le truc de... Oh là là, mon beau-fils, machin. Elle a été droite au but. Je suis désolée, moi, toute ma vie, on m'a dit, Amal, t'es trop brutal honest, t'es trop cash, machin, nanana. Ça fait pas de moi quelqu'un de méchant et je déteste, vraiment je ne déteste, il y a pas un truc que je déteste plus et j'en ferai un podcast quand il y a une femme, oh là là au début je t'aimais pas, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Arrête, tu m'aimes pas parce que je suis pas la meuf dans les films souriante avec les cheveux en l'air genre la vie est trop belle. C'est bon, je suis bam. Et alors, enfin, I am comme ça en fait. Du coup, oui, j'ai trouvé dur la mère de Tatiana, mais je la comprends parce que c'est vrai qu'elle s'est dit, perdona, tu vas au notaire. Et en fait, c'est pas clair. On dirait qu'il a vraiment paniqué, tu vois. Il a le droit de paniquer, mais il l'a mal exprimé.
Et ça reste quand même un profil que j'aime bien, tu vois, Yannick, je le trouve intéressant. Mais par exemple, ce que j'ai pas compris aussi, c'est le dernier épisode, là, dans les derniers épisodes, quand, comment ça s'appelle, quand ils se prennent la tête à la fin, à la toute fin, quand elle fait ses affaires, déjà, Queen, quand elle a dit I am down, j'ai trouvé ça épique. Ça y est, elle avait fait le tour, elle savait comment avancer, machin. Et lui, il était un peu en mode, tu peux parler calmement. J'avoue que pour moi, c'est un énorme red flag quand un homme dit ça à une femme, genre, tu peux parler calmement alors que c'est lui qui t'a rendu zinzin. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, je bois. ASMR. Non, mais du coup, j'ai adoré le moment où elle est partie parce qu'elle a respecté ses valeurs. Et j'ai compris Tatiana quand elle a dit tu m'exaspères, mais dans le sens tu es énergivore. Parce que faut faire attention à ces mecs très intello, très la boca, très les paroles, les paroles, les paroles, qui vous parlent genre écoute, je veux parler calmement, on va faire de la communication bienveillante, non violente. Et t'es en mode non, t'es en train de me rendre ouf en fait. J'ai pas envie d'être dans. Je suis pas dans un TikTok de Thibaut InShape, tu vois. J'ai pas envie d'évoluer là. Je suis en train de simplement t'expliquer que tu m'énerves. Et si tu es comme ça, genre, écoute, genre vraiment en fait, ce que j'ai pas aimé chez Yannick dans les derniers épisodes, dans le dernier épisode, pardon, leur dernier moment à deux, c'est qu'il veut vraiment la faire passer pour une ouf. Une meuf colérique. Et ça, c'est très typique des hommes. Donc peut-être que c'était pas ça. Peut-être qu'il est très calme et qu'il voulait vraiment parler avec beaucoup de bienveillance. Mais j'ai trouvé quand même que ça pue un peu la merde. Donc voilà, ça c'est Tatiana, bah, je l'adore, je lui ai déjà écrit par DM Insta pour l'avoir dans le podcast, donc peut-être que ça se fera après les retrouvailles, j'aimerais beaucoup discuter avec elle, parce que de manière générale, de toute façon, je trouve que c'est une femme inspirante, et j'espère qu'après ça, elle sera une personnalité publique, qu'elle pourra parler de ses business, parce que je pense qu'elle a des choses à partager, on a besoin de femmes dans la quarantaine, sexy comme ça, my god, quand j'ai vu son corps, j'étais pire qu'un homme, j'étais en mode, pardon, elle est fraîche quoi, elle est fraîche, elle est intelligente, elle est drôle, elle a de l'humour. Ça se voit que Tatiana peut construire un couple solide si elle arrête d'être insécure comme ça et de croire que ses atouts sont ses faiblesses, qui est le cas de beaucoup de femmes. Donc voilà, Yannick, je vais lui mettre un 5 parce que Tatiana, je lui mets un 8 parce que j'aime bien. Un 8 bien belge. Et par contre, Yannick, je lui mets un 5-6 parce que je l'ai trouvé cool. Je le trouve intelligent émotionnellement. Mais j'avoue que je trouve qu'il y a 2-3 red flags et qu'il n'est pas assez cash pour moi. Voilà. Je pense qu'il a peut-être une forte personnalité, mais qu'il l'a pas montré. Forte personnalité, ça veut pas dire être en colère. Ça veut dire bam, bam, bam. Et Tatiana, elle a l'air très bam, bam, bam. Et il s'est montré trop tu vois. Donc voilà. Lui, je sais pas qui c'est. On arrive au cas. Je vais faire comme sur Insta, en fait. Comme ça, dans le Insta Love is Blind France. Sarah. Alors. Waouh, je sais pas par où commencer parce que moi j'ai bien kiffé quand elle a dit je suis venue, j'ai vu, je veux plus. Je trouve que c'est bien. Elle connaît un peu ses valeurs, etc. Mais j'ai pas envie. En fait, comment je peux dire ça? Je comprends tout ce qu'elle a vécu. Je comprends l'ADA. Je comprends ce qui se passe. Je comprends que la majorité est la faute de la société pour moi. Mais je trouve qu'elle a vraiment abusé du bail. J'aime trop. Elle est trop belle. Elle a l'air super intelligente, super drôle. Je pense qu'en vrai, c'est quelqu'un de sympa et de vraiment très cool. Mais elle m'a vraiment choquée dans la manière dont elle a parlé à Julie. Pour moi, Julie. Pour moi, il y a vraiment eu du slut shaming. C'était vraiment fucked up, Sarah. Vraiment, je sais pas si t'écoutes ça, ma star, mais c'est arrivé à toutes les femmes dans leur vie d'être des pick-me parfois, et c'est pour ça que j'ai pas non plus envie d'en faire des tonneaux et des machins et des catapultes. Mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même ça vachement abusé. Le fait qu'elles disent que... Alors, attention, j'aimerais faire quelque chose parce que j'ai parlé à vachement d'abonnés qui sont religieuses. Juives, musulmanes, catholiques. J'ai parlé avec beaucoup de filles en DM parce que j'avais mis une story par rapport à Sarah. Je comprends qu'elle ne veuille pas parler de sexualité devant les caméras, mais je pense qu'il y a quand même moyen. Tu peux être pudique, mais franchement les filles, moi je vous le dis tout le temps, si vous êtes des garces et que vous êtes là en mode j'attends le mariage, j'ai pas envie de me faire foudroyer avant le mariage et tout ça, moi je vous dis tenez vos principes. C'est super important de vous écouter. C'est une relation que vous avez avec Dieu et moi je trouve qu'il faut absolument respecter vos désirs et vos besoins. Donc si vous dites moi je vais attendre le mariage, déjà tenez votre truc parce que ça va shiner après. Mais par contre, vous devez parler de cul.
Il y a une abonnée qui m'a demandé de faire un podcast spécial pour mes girls vierges, etc., catho, musulmanes, juives et tout, qui attendent le mariage pour parler de cul avant. Dites-moi si ça vous intéresse, un podcast un peu niche en fait, mais pourquoi pas. Oh, ça fait longtemps que je suis pas vierge, mais franchement, ça me dérange pas de parler de tout ça parce que c'est vrai que mais parfois on sait pas comment faire et je trouve que Sarah, enfin c'était bizarre parce que au même temps c'était non j'en parle pas et puis quand Charles lui a dit on n'en parle pas mais ça va être bien, elle est en mode ouais ça va être très très bien, tu seras pas du tout déçue. Ma chérie, le sexe, c'est pour toi ou pour lui? Le sexe, ce n'est pas que pour les hommes dans un couple. Hein. Je le dis, je le répète, je le crie. Hein, le sexe, c'est pour les deux partenaires. Toi aussi, tu as intérêt de savoir est-ce qu'il fait du sexe non pénétratif? Est-ce qu'il aime bien? Est-ce que c'est quoi un petit peu ses expériences intimes? C'est quand même très important quand même. Enfin, j'ai envie de te dire, oui, je comprends, mais moi, j'ai trouvé ça un peu piqué d'être en mode, non, j'en parle pas, mais ouais, ça va être très, 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 très bien. Mon frère, non mais attendez, je lui envoie un truc super mignon une vidéo TikTok qui dit l'amour d'une petite sœur, genre ton petit frère. Il me répond quoi? Dommage que je suis pas ta petite sœur, quoi. D'accord, mais c'était pas ça. Attendez, je lui fais un vocal. Comment je fais un vocal par message? Je suis vraiment une boumeuse. Comment je fais un vocal? Ah, je vais sur plus, c'est ça? Oui, dis donc, on s'en fout en fait, c'est pas genre petite sœur, c'est de manière générale le petit frère quoi, tu comprends pas, j'essaie d'être gentil avec toi. Non mais ils sont fous ces petits frères. Donc qu'est-ce que je vous disais? Donc c'est vrai que Sarah, j'ai trouvé ça un peu piqué, un peu, je sais pas, c'était pas trop le bienvenu ce genre de remarque, surtout que pudique ne veut pas dire que tu peux pas en parler. Tu dois quand même, en fait, tu peux commencer ton éducation sexuelle avant de ken. Tu peux très bien t'informer. T'as peut-être du plaisir solo variante, donc de savoir qu'est-ce que toi t'aimes bien, qu'est-ce que t'aimerais pas. Tu peux lire des livres sur l'éducation sexuelle, écouter Garth Therapy, savoir un peu où tu vas en fait, tu vois. Donc j'ai trouvé qu'elle redonnait cette image de non non, je parle pas de cul, mais par contre ouais, ça va être trop bon. Oui, enfin là tu remets un peu cette idée que le sexe c'est pour les mecs, donc c'est lui qui doit savoir si c'est bon. Toi ça t'intéresse, non? Dis-lui. Et puis évidemment il y a le cas Sarah-Julie. Alors, moi, je suis 1000% d'accord avec Julie. Après, voilà, c'est un peu ma chouchou de l'émission. Julie, c'est un peu ma chouchou de l'émission parce que je trouve qu'elle est un peu une Carrie Bradshaw par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Je trouve qu'elle est vraiment ce que beaucoup de femmes sont. J'ai trouvé son histoire touchante. Bon, après, c'est ma chouchou. Heureusement que je suis pas prof parce que ça serait un peu ma préférée. Après, j'aime beaucoup Sabrina aussi. Bon, bref. Qu'est-ce que je vous disais? Mais c'est vrai que du coup, Sarah, j'ai trouvé qu'elle a fait du slut-shaming et c'est vraiment dommage de faire ça à la télé en 2025. Et Julie, sa justification, quand elle parle toutes les deux, elle lui dit, est-ce que j'étais en mode, je lui disais, ouais, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Non, j'ai pas fait ça. Mais ma chérie, t'aurais même pu le faire, hein. T'aurais même pu le faire. T'aurais même pu dire dans ces capsules, moi j'aime ça, moi j'aime ça, moi j'aime ça. Moi, Julie, elle m'a fait pleurer de rire à un moment donné. Elle dit, ce matin, je me suis fait un peu de morning sex en pensant à toi. C'est pas choquant du tout, hein. Moi, quand je flirte avec un mec et qu'il me plaît un peu physiquement et que je suis en train de m'ambiancer, je lui dis ça, mais détente au bout de J3. Genre, il y a aucun problème. Genre, tu penses que eux, ils font quoi? Enfin, il y a aucun problème, quoi. J'ai trouvé ça pétillant. J'ai trouvé qu'elle était à l'aise avec le cul. Je trouve qu'elle fait femme trentenaire. Je crois qu'elle a 30 ans. Hein. J'ai pas envie de la vieillir. Il n'y a pas écrit leur âge ici? Donc, 34 ans. Attends, ça va, elle a 34 ans. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait normal de parler de sexualité. Et pour le coup, quand Sarah disait « Ouais, Julie a chauffé Charles », alors déjà, si elle en avait envie, elle aurait pu le faire. Toute la France aurait adoré ce moment. Et numéro 2, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Et même si elle l'avait fait, tu n'as pas à la juger. Je trouve ça très bas. Et je pense que Sarah, qui fait même pas Charles tant que ça, elle voulait être choisie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans cette émission qui ont un peu peur, qui ont un peu la phobie de la trentenaire célibataire. Et du coup, ben, en fait, ne pas être choisie, ça viendrait confirmer qu'elles sont pas assez bien. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, en vrai, pas du tout. Genre, Julie, elle a 34 ans. Grâce à elle, j'ai que hâte d'avoir 34 ans. Dans 4 ans, elle est hyper fraîche. Sabrina, c'est un avion. Elle a 34 ans aussi. Tatiana, elle a 39 ans. Enfin, regardez bien les femmes. Hein. Elles envoient du lourd. Du lourd. Elles sont toutes trop belles.
Sarah, pareil, elle est super jolie, elle a 33 ans, elle est trop belle. Enfin, je veux dire, c'était vraiment, pour moi, ça a complètement abîmé sa personnalité et ça a complètement abîmé qui elle est peut-être vraiment. Je sais pas si elle a fait des stories ou quoi par rapport à ça. Je la suis pas, j'en sais rien, j'ai pas vu passer. Mais je trouve que ça aurait été tellement bien qu'elle revienne sur ça parce que faire du slut-shaming en Big 2025 en 4K, c'est très gênant. C'est très, 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 très gênant. C'est-à-dire que si la meuf a envie de parler de cul, elle le fait. Et moi, les filles, je vous invite à parler de cul. Ça ne veut rien dire sur vous, en fait. Fille facile, pas fille facile, mais oui, on adore et soyons toutes des filles faciles. Je veux bien faire ce que je veux de mes deux fesses, en fait. C'est-à-dire que fille facile, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Fille facile, ça vient soit de la bouche d'un homme aigri qui ne t'a pas ken, soit ça vient de la bouche d'une meuf qui est mal dans sa peau. Il n'y a pas d'autre option. Quelqu'un de bien dans sa peau ne va jamais traiter quelqu'un de fille facile. Ton intimité, ta sexuality, c'est pour toi et tes partenaires. Le consentement, c'est le plus important. Mais après ça, fais-toi kiffer. En fait, il n'y a pas de gêne. Et en fait, ça me tue parce qu'il y a sûrement des meufs de 20 ans qui ont regardé ça et qui se sont dit, ok, faut jamais que je sois la fille facile. Soyez qui vous avez envie d'être. Vous faites l'amour quand vous avez envie de le faire, avec qui vous avez envie de le faire, quand vous êtes consentant dès que l'autre il est consentant et que vous vous sentez bien, c'est votre droit. Le sexe c'est un besoin humain, il n'y a rien de choquant. C'est un besoin humain bien sûr, sauf pour les personnes qui sont asexuelles, etc., qui n'ont pas d'activité sexuelle par choix et qui n'en ressentent pas envie. Voilà, moi je parle pas de ça, mais en tout cas c'est tout à fait normal d'avoir des désirs, d'avoir des besoins et que quand on est attiré par quelqu'un, on a envie de se l'envoyer, c'est rien de choquant. Il n'y a rien de choquant, vraiment. J'ai vraiment été choquée par Sarah. Franchement, je vais devoir lui mettre un 4 sur 10 en termes de profil amoureux parce que j'ai trouvé qu'elle était trop insécure par rapport à... En fait, c'était très bizarre parce qu'elle était insécure et en même temps pas du tout insécure. Genre pour moi, au début, quand je l'ai analysée, je me dis ça c'est powerful. Ça c'est la meuf qui se compare à personne. Et puis cette comparaison et cette forcing avec Charles, j'ai trouvé que voilà, ça valait pas le coup. Après, il y a Vanmi et Sabrina. Vanmi et Sabrina. Alors, je sais pas vous, mais j'ai une obsession pour la manière de parler de Sabrina. Je trouve qu'elle s'exprime super bien. J'ai été très touchée par son histoire avec sa maman, Alzheimer, etc. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai trouvé que, je trouve que ça se ressent que c'est une femme très puissante, très powerful, très vulnérable. Et vraiment, elle a... Mais par contre, excuse-moi, je pense qu'on a tous le même truc qui se passe dans nos têtes. Vanmi dit aimer les brunes aux pommates. Je suis peut-être folle, mais Sabrina, c'est une brune à la pommate. Je suis folle ou quoi? Pour moi, Sabrina, quand il dit mon style, c'est les brunes à la pommade, oui, elle a des mèches, un balayage blond, mais elle reste brune. Genre, elle est le typique, la méditerranéenne, quoi. J'ai pas compris. Vanmi, j'avais un gros coup de cœur pour son profil. Le vrai Golden Retriever, solaire, qui laisse briller sa femme, qui est timide un peu. Moi, j'aime bien quand les mecs sont un peu timides, c'est bien, parce que sinon ils prennent trop la confiance. J'ai bien kiffé son énergie à Vanmi dès le début. J'ai trouvé que c'était trop beau leur discussion sur la famille, sur la transmission, l'héritage. Ils avaient beaucoup de points communs. Mais je trouve que Vanmi n'a pas du tout assuré. Alors, Sabrina, là où je trouve que... Je pense qu'elle a été un peu perturbée, en fait, Sabrina, maintenant que je l'analyse comme ça, parce que je pense qu'elle s'est dit, ok. Et Sabrina m'a trop fait rire. Je sais pas si vous avez eu le même fou rire que moi. Quand, genre, elle lui dit, ouais, tu m'as montré tes ex, je sais pas quoi. Et il lui a dit, mais arrête, comment tu peux dire que j'ai pas envie de toi, je me mords la lèvre. Et elle lui dit, mais ça, c'est quand t'as envie de Ken. Arrêtez tout, elle a dit ça, j'en peux plus. Elle a pété un câble. Elle a pété un câble. J'ai adoré son pétage de câble. Il le fallait. Alors, évidemment, quand un mec te dit que t'es mignonne et qu'il te fait pas sentir que t'es la plus belle femme sur cette terre, je ne vois pas comment on peut se sentir bien. Parce que les femmes, on a une très grosse pression autour de la beauté qui est vraiment patriarcale et sociétale. On a envie d'être jolie, on a envie d'être belle et c'est quelque chose qui vient vraiment nous obséder depuis qu'on est toute petite et c'est vraiment dur. Et je trouve que quand tu es dans un couple sain, il y a une espèce d'apaisement. Quand tu rencontres quelqu'un qui te fait sentir assez. En fait, c'est vraiment la sensation de tu es assez. Et je trouve que Vanmi ne faisait pas assez comprendre à Sabrina qu'elle était assez. T'es mignonne quand tu parles à une femme chargée comme ça, incroyable comme ça, de 34 ans. T'es mignonne si tu veux... Voilà.
Je pense que s'il est timide, il aurait pu dire voilà, je suis un peu timide, mais bien sûr, je te trouve canon, et puis je vais essayer de plus l'exprimer. Il y a aucun moment où il se remet en question. Même, je veux dire, le mec, il a deux tensions. Ils étaient ensemble au sauna, dans la piscine. Elle était fraîche, sa mère. Moi-même, juste, Sabrina, c'est ma copine. Je la vois arriver comme ça au sauna. Je suis en mode oh wow, girl, t'es canon. Genre, même une pote, tu vois ce que je veux dire? Même j'ai une pote comme ça, je suis en mode waouh, putain, t'es chargée ma belle, t'es trop belle. Et je trouve qu'il lui a pas assez dit à quel point elle était belle. Et ça, c'est le genre de relation où quand tu sais que t'es pas vraiment le style de ton mec, je suis désolée, tu perds confiance en toi. À force, tu perds confiance en toi. À force, tu commences à croire que t'es pas assez bien. À force, tu commences vraiment à douter de toi. Donc, j'avoue que moi, Sabrina, un peu un burn, pardon, Vanmi, un peu un burn, parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment pas à fond. Et pour moi, sortir avec enfin, c'est très dangereux de sortir avec un mec dont t'es pas le style. Malheureusement, socialement, quand un mec sort avec une fille qui n'est pas son style, t'as l'impression qu'il va toujours se passer quelque chose parce qu'ils n'ont pas la maturité émotionnelle de se dire c'est pas mon style mais je vais la trouver belle. Alors que les meufs, malheureusement, on fait ça, on fait même peut-être trop ça. Donc c'est vrai que Vanmi et Sabrina, je lui mets un 8, je l'ai bien kiffé. Sabrina, son défaut, c'est la jalousie. Au même temps, quand une femme est jalouse comme ça, est-ce qu'elle est jalouse quand son mec lui dit tout le temps t'es canon, putain, toi je te chope, machin, t'es trop sexy, t'es trop belle, t'es trop intelligente. Quand ton mec te parle comme ça, t'as pas trop envie d'être jalouse. Mais c'est vrai que quand ton mec te dit t'es mignonne, alias le compliment que je fais à ma petite cousine, tu vois, bah ouais, tu deviens un peu jalouse, mais je trouve qu'elle devrait vraiment, genre, relax par rapport à tout ça, tu vois. C'est quoi ce bruit là? Donc voilà, attendez, je mets en mode avion. Oula, j'ai l'impression qu'il y a une interférence. Oula, qu'est-ce que c'est? Non mais attendez, j'ai peur. C'est bon là? Ouais. Non mais ça fait peur les interférences comme ça, là, j'ai paniqué. Après, après on a Thomas. Thomas et Kim. Alors, ça mérite. Bon, bah, j'ai toujours mes interférences là, je sais pas ce qui se passe. C'est bon là, le micro il est bien mis. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, moi? Faut peut-être dérouler ce truc, je sais pas. Alors, Thomas et Kim. Oh my god. Thomas et Kim. Non, mais c'est quoi ces inter. Putain, j'ai plus de batterie. Il reste qui? Attendez, on va regarder. Il reste Thomas et Kim. Il reste Julie et Charles et Cynthia. Bon, ben, je fais une partie 2.